et qu'ils arrivent dans notre système solaire 2 minutes après, ils sauront, avec ces 90 années d'avance, si une étoile qui a explosé depuis leur point de départ va nous projeter ses rayons gamma dans 90 ans, ou pas. Prenons maintenant l'exemple d'une météorite qui arriverait du fin fond de l'espace, hein, vers nous. Et ben, nos viseurs extraterrestres, on aurait connaissance des centaines d'années, voire des milliers d'années à l'avance. Quand on évoque les quelques découvertes scientifiques du siècle passé, hein, je vous laisse imaginer ce que des civilisations ayant 1 million d'années d'avance en sciences et en technologie doivent savoir sur le temps, que nous ne savons pas du tout. Sur Terre, déjà, il y a un très gros décalage entre la science civile et la science militaire, hein. Les scientifiques du secteur militaire disent que pour un an d'avancée scientifique dans le civil, il faut compter plus de 40 ans d'avancée scientifique chez les militaires. Parce que les militaires sont toujours plus en avance sur le civil. Surtout du côté américain, lorsqu'ils récupèrent des ovnis, ils travaillent sur la rétro-ingénierie de ces appareils. Mais ce décalage entre ce que vous êtes autorisé à connaître et la réalité top secrète de la science militaire a été multiplié encore plus depuis 1947, date du fameux crash de Roswell au Nouveau-Mexique. L'étude du vaisseau de Roswell aurait entre autres permis aux scientifiques de percer certains mystères liés au temps. Ils auraient découvert entre autres un objet en forme de boîte jaune à l'intérieur d'un des vaisseaux de Roswell, hein, qu'ils ont appelé le cube d'Orion. Cette boîte, ils se sont aperçus qu'en l'ouvrant et en regardant dedans, il se créait une image et cette image montrait des scénarios du futur. Le cube d'Orion, ou Orion Cube, qui avait été retrouvé dans l'OVNI de Roswell, hein, était de la taille d'une mallette, hein. On pouvait la prendre dans les mains et voir dans cette machine les différents timelines, qui veut dire la ligne du temps, hein. Le projet Looking Glass, le programme Looking Glass, est dérivé de cette trouvaille. Ce programme permettait aussi de voir le futur. Il faut croire que ces machines ouvrent vers d'autres dimensions, hein, dans lesquelles le temps pouvait être manipulé d'avant en arrière, comme si vous positionnez un diamant sur un disque vinyle. Le passé, le présent et le futur coexistent sur le disque. Votre manipulation permet d'en saisir un moment ou un autre. Bah, grâce à l'étude de cette boîte, le cube d'Orion, hein, les scientifiques ont pu recréer cette technologie. Et grâce à cela, ils ont développé le fameux programme Looking Glass. Bah, cette technologie ressemble de façon assez bizarre à un organe biologique que nous possédons tous, hein. Je parle de la glande pinéale, hein, qui pour beaucoup de philosophes serait le siège de l'âme humaine. La glande pinéale, située au milieu du cerveau humain, est considérée comme le troisième œil, car elle dispose d'une membrane qui capterait les images comme celle au fond de la rétine des yeux. La glande pinéale est remplie d'eau et c'est la partie la plus magnétique du corps humain. Bah, la machine Looking Glass et le cube d'Orion seraient des répliques techniques de cet attribut naturel que nous avons tous dans le cerveau, hein, la glande pinéale. Quoi qu'il en soit, cette technologie permettrait aujourd'hui de sonder certains futurs possibles. Vous allez me dire comment est-ce possible, hein. Bah, il est commun de dire que le présent est unique, hein, c'est l'instant zéro. Pourtant, il existe des théories sur des réalités parallèles ou multidimensionnelles, hein. Bon, dans certaines de mes vidéos, je vous ai parlé des mondes parallèles, hein. Vous avez plusieurs futurs possibles, hein. Si par exemple on parle de notre réalité ou de notre dimension, on peut dire que le présent reste unique, mais le futur, lui, est multiple. On parle de timelines, c'est-à-dire plusieurs lignes de temps ou possibilités de futur. Bah, selon nos actions au moment présent, on peut influencer le futur et lui faire prendre une direction différente à chaque instant. Bon, en juillet 2007, lors d'une interview, vous avez un biologiste du nom de Dan Burich va nous apporter de nouvelles informations concernant ce fameux programme Looking Glass dont la technologie était basée sur le cube d'Orion découvert dans l'OVNI de Roswell. L'appareil qu'avait vu Dan Burich aurait été copié sur un prototype trouvé dans le vaisseau de Roswell récupéré en 1947. Bah, d'après le témoignage de Dan Burich, le système de fonctionnement de l'appareillage reposerait sur l'utilisation d'une sorte de vague d'antigravité qui serait produite artificiellement par les équipes de scientifiques. Bah, celle-ci affecterait notre notion du temps qui se mettrait à accélérer. Et suivant la cible déterminée, on verrait alors des scènes se dérouler et suivant la puissance ou la direction, on peut orienter la vision sur différentes lignes de temps.
On peut ainsi voir certaines scènes venant du passé, voire provenant des futurs possibles. Bah, l'appareil décrit par Dan Burrish serait composé de deux éléments. Le premier, c'est une série d'aimants d'un diamètre de 1,20 m qui agissent en direction opposée et qui créent un énorme champ magnétique. Bah, ces aimants entourent un cylindre rempli d'un mélange de deux gaz, hein, un de type argon et l'autre, bon, c'est tenu secret. Hein. D'après ce que dit Dan Burrish, le gaz servirait de déclencheur. La salle dans laquelle se trouvaient tous les systèmes serait ovale ou ronde. Autour du cœur central, l'espace semblait prendre un aspect courbe. Et lorsque l'appareil Looking Glass était activé, il s'en dégageait une forte odeur d'ozone. Et d'après Dan Burrish, toujours, si on regardait le centre de l'appareil Looking Glass, il y avait comme une sorte de nuage blanc qui se formait. Et juste avant que la lumière ne devienne intense à l'intérieur de l'appareil, il se produisait une sorte de miroitement. C'était à ce moment que l'on pouvait y pénétrer. Lorsque quelque chose en sortait, elle se manifestait dedans et passait à travers la porte. Bah, l'appareil devait affecter la masse des objets, hein. Il était dangereux. Il avait déjà causé la mort de plusieurs personnes au début des expérimentations, car on n'en connaissait pas la finalité. Hein. On ne savait pas trop sur quoi on travaillait. Et beaucoup de chercheurs seraient morts à cause des énergies dégagées par l'appareil. Et une fois mis en route, l'appareillage laisserait apparaître comme une sorte de portail, hein, qui se connecterait automatiquement à des trous de verre naturels. Le portail au miroir montrerait des éventualités de notre futur, hein, d'après ce qu'on en dit. Hein. Le cube réagirait avec les personnes présentes. C'était comme un disque jaune qui sortait du haut en tourbillonnant. Bah, ces portails, créés artificiellement, se connecteraient automatiquement à des trous de verre qui les conduisent vers des portails naturels. Quand je parle de portails naturels, j'évoque un peu des portails comme le triangle des Bermudes, par exemple. Il faut comprendre ça comme ça. Hein. Par exemple, dans la base aux États-Unis, on enclenche l'appareillage de Looking Glass et celui-là pourrait refaire sortir la personne vers un portail naturel, probablement vers le triangle des Bermudes ou d'autres zones sur Terre où vous avez des portails naturels qui se forment. Et c'est bon, c'est un peu dangereux parce que vous ne savez pas où vous atterrissez aussi, c'est ça. Avant d'envoyer quelqu'un, les scientifiques regardaient où se trouvait l'autre porte. Parce que si elle se trouvait sur l'océan, c'était pas la peine d'envoyer quelqu'un. Par contre, si elle était sur la terre ferme, si le portail naturel était sur une terre ferme, on envoyait quelqu'un pour sonder les lieux. Au début, quand les scientifiques utilisaient le miroir, ils devaient travailler en tandem. Il fallait mettre en route un deuxième miroir en même temps pour recevoir les acoustiques. Et il fallait logiquement deux installations, hein, deux miroirs branchés en même temps hein, pour pouvoir entendre les acoustiques ou le son, si vous vouliez, de ce qu'ils voyaient. Pour voyager en tandem avec la projection visuelle de l'équipement, il fallait deux appareils pour entendre quoi que ce soit. En gros, il fallait deux looking glass, deux systèmes identiques. Et pour maintenir la stabilité du portail, hein, les scientifiques avaient dû apprendre à augmenter la puissance du dispositif grâce à l'emploi d'une étrange technologie qu'ils appelaient le poteau de champ. Bah, ces poteaux de champ augmentaient en fait la puissance énergétique du système en laissant apparaître une sorte de miroir qui brillait un peu comme ceux que vous voyez dans la série TV américaine, Stargate, la porte des étoiles. Bah, la montée en puissance du dispositif stabilisait le portail. Donc quand vous regardez la série Stargate, il faut quand même se dire que ce système existe réellement aux États-Unis. Et bon, depuis les années 60, donc aujourd'hui le système se serait perfectionné. Donc ils arrivent à voir certaines scènes de notre futur, mais le problème c'est que, comme je l'ai souvent expliqué, les scénarios sont multiples. Donc quelquefois ils peuvent voir un futur, mais lorsqu'on arrive à la date précise, il ne se produit rien. Puisqu'ils ont vu le futur d'une réalité alternée. Mais ça, je pense qu'ils ont fini par le comprendre, hein, avec le temps. Mais bon, il faut aussi préciser que si cette réalité alternée tombe sur notre monde, bah, ils peuvent avoir une vision bien précise de notre futur précis à nous. Parce que s'ils sont vraiment dans notre réalité, bah, c'est bien notre futur qu'ils regardent. Mais il faut trouver les fréquences, c'est ça le problème.